Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue sur Syllab. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur un exercice sur le théorème de Thalès. Donc, nous avons vu dans la dernière vidéo le théorème de Thalès avec une explication et des exemples d'application. Donc, aujourd'hui, on va faire un exercice comme un problème. Donc, on commence tout de suite. Donc, vous avez un trapèze ABCD, comme vous voyez dans la figure. ABCD, un trapèze, deux bases AB et CD. D'accord? Pour les longueurs, on a AB 3 cm, DC 8 cm et AD 6 cm. Alors, la première question, comparer les rapports AB sur DC et OB sur OD. C'est-à-dire, on va comparer les deux rapports AB sur DC et OB sur OD. D'accord? On va déterminer l'égalité par le théorème direct de Thalès. C'est bon? Donc la première condition, il faut avoir un triangle. Donc on prend le triangle ODC. Donc on a ODC, un triangle. Première condition. La deuxième condition, on a deux points qui appartiennent au côté du triangle. Donc on a B. Le point B appartient au côté OD. D'accord? Ou bien à la droite OD. C'est bon. Et A appartient à la droite OC. Et parallèle. Est-ce qu'on a dans les données AB est parallèle à DC? Donc non. On a seulement ABCD un trapèze. Donc et on a, bien on sait que ABCD un trapèze. Donc qu'est-ce que ça veut dire un trapèze? Un trapèze c'est deux droites sans parallèle. Seulement deux droites. D'accord? AD et ABC ne sont pas parallèles. D'accord? Selon la figure. Donc AB et DC sont parallèles. Alors c'est la deuxième condition. Donc on a deux conditions. D'accord? Alors, d'après quoi? Ou bien selon? D'après le théorème direct de Thalès. Il est important de mentionner le théorème avant d'écrire l'égalité. D'accord? Alors d'après le théorème direct de Thalès, qu'est-ce qu'on a? On a l'égalité suivante. OB sur OD. Donc OB sur OD, combien égal? Égal à OA sur OC. Donc on commence par le sommet du triangle, c'est O. Égal à quoi? On a ici O se répète. Donc on peut déterminer la troisième égalité à partir des deux égalités précédentes. D'accord? Égal à AB sur CD. Alors, ou bien donc, OB sur OD est égal à AB sur DC. Donc, on a répondu à notre question. Donc, on a trouvé que ces deux qualités sont égaux. D'accord? On passe à petit b. On déduire la valeur de OB sur OD. Donc, on déduire. Donc, si on déduire, ça veut dire à partir des questions précédentes. Donc, on a OB sur OD égale AB sur DC. Combien égale à AB? AB égale à 3. Et DC égale à 8. Donc, OB sur OD égale à 3 sur 8. On passe à la deuxième question. Il nous a demandé de calculer la longueur E1. D'accord? E1. Combien est égal? C'est bon. Donc, nous voyons ici qu'on va utiliser le théorème direct de Thalès, encore une fois. D'accord? Mais cette fois-ci, on va prendre le triangle EDC. D'accord? Parce que E n'appartient pas au triangle ODC. C'est bon? Donc, on prend le triangle EDC. Donc, la première condition pour le théorème direct de Thalès, il faut avoir un triangle. Donc, on a EDC
un triangle. Quoi encore? On a deux points qui appartiennent à ce triangle. A appartient à ED. D'accord? À la droite, ED ou bien demi-segment ou bien. C'est la même chose. Et on a l'autre point. B appartient à EC. D'accord? Et quoi encore? Et on a déjà AB. On a déjà démontré que AB est parallèle à DC car c'est un trapèze. Car ABCD est un trapèze. Et AB parallèle avec DC. Donc c'est la deuxième condition. D'accord? Alors, donc, d'après le théorème direct de qui? De Thalès, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on a? On a l'égalité suivante. Donc EA sur ED, EA sur ED égale à quoi? Donc on commence toujours par le petit triangle, d'accord? Si on a commencé par EA, on continue par ED, d'accord? EB. Donc égal à EB sur EC. Je peux déterminer la troisième égalité à partir des deux égalités précédentes. Pardon, le troisième rapport. Donc égal, donc E se répète. D'accord? Le sommet E se répète. Donc on a ici égal AB sur DC. Ou bien d'après la figure, égal à AB sur DC. Donc c'est le théorème. Donc il faut apprendre le principe du théorème. D'accord? Donc, on va déterminer E1. Combien égale à ED? Et EB, on n'a pas EB, on n'a pas EC, mais on a AB et DC. D'accord? Donc, on va utiliser ces deux égalités, la première et la deuxième. On pose E1 sur ED. Égal à combien? Égal à AB sur DC. C'est bien. Je vais faire le produit en croix. Qu'est-ce que ça veut dire le produit en croix? C'est-à-dire EA fois le quotient du deuxième rapport. EA fois DC égale à AB fois ED. Donc on a ici une croix. D'accord? EA fois DC égale à AB fois ED. On appelle le produit en une croix. D'accord? Alors, je continue. Donc, égal à E1 fois DC égale AB fois ED. C'est bien. Donc, E1 fois DC. Combien égale à DC? C'est 8. AB égale 3. Fois ED. Combien égale ED? Donc, ED égale à E1 plus AB. AD. D'accord? Donc, c'est EA plus AD. Donc, EA plus AD égale à ED. Alors, je remplace ED par EA plus AD. C'est bon? EA fois 8, c'est 8 EA. Égale 3 fois EA, c'est-à-dire 3 EA, plus 3 fois AD, c'est 3 AD. C'est bon? Ici, j'ai l'addition, donc c'est plus. Donc, égal à E1 moins, parce que c'est un nombre positif, il devient un nombre négatif de l'autre côté. Donc, moins 3 E1 égale à 3 AD. C'est bon?
8EA moins 3OA, c'est 5. C'est 5EA égale à 3AD. Donc EA égale 3 fois, combien égale AD? AD égale à 6. C'est bien. Donc c'est 6 sur, ici on a multiplication, donc ça va, il devient une division sur 5. 6, 3 fois 6, combien? C'est 18 sur 5. Alors EA égale à 18 sur 5. C'est bien. On passe à la dernière question. Alors on va montrer que OB fois EC égale à OD fois EB. Donc on voit ici que on a déjà calculé OB sur OD. Donc OB sur OD égale à AB sur DC. D'accord? Et la deuxième égalité, on a EB sur OC égale à AB sur DC. D'accord? On va réécrire cette égalité. D'après les questions précédentes, on a donc de 1 et 2. Qu'est-ce qu'on va conclure? Alors, si OB sur OD égale à AB sur DC et EB sur EC égale à AB sur DC, donc cette égalité est la même, alors OB sur OD égale à EB sur OC. Donc on va mettre de 1 et 2, on constate ou bien on conclut que OB sur OD égale à EB sur EC. D'accord? Donc, on va faire la règle, le produit en croix. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire le produit en croix? C'est-à-dire OB multiplié par EC. Donc OB fois EC égale à EB fois OD. Donc j'ai répondu à la question, j'encadre ma réponse. On a terminé l'exercice. Je pense que c'est facile. Si vous avez des questions, ou bien si vous n'avez pas compris une question ou deux, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je vais vous répondre le plus tôt possible. Et maintenant, je vous laisse. Je vous souhaite le très bon courage et à très bientôt.